Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un message très important. Un message qui s'intitule l'école de la sanctification totale. L'école de la sanctification totale. Chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque église doit s'inscrire à l'école de la sanctification totale. C'est ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit et que je partage avec le peuple de Dieu. Mais avant de partager la parole de vérité que le Seigneur m'a communiquée, j'aimerais chanter un cantique qui me monte dans le cœur. T'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, Seigneur, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te louer, Jésus, j'ai soif de te louer, Seigneur. Te louer, Jésus, j'ai besoin de te louer, Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, Jésus, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. J'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures avant de partager ce que le Seigneur m'a montré au sujet de la sanctification totale, au sujet de l'école de la sanctification totale, dans laquelle chaque chrétien et chaque église doit s'inscrire. Apocalypse 22, à partir du verset 11, il est écrit que celui qui est injuste, qui soit encore injuste, que celui qui est souillé, qui se souille davantage, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Si quelqu'un est saint, alors il doit se sanctifier encore. Si quelqu'un est inscrit dans l'école, la sanctification du Seigneur, alors le Seigneur va le conduire dans tous les domaines de la sainteté. Et je voyais comment nous étions dans une école. Et dans cette école-là, il y avait beaucoup de cours. Dans cette école-là, il y avait beaucoup de matières. Le Seigneur me montrait ici que nous étions dans une école. Et l'école, c'était une école de sanctification. Et dans la sanctification, il y avait beaucoup de matières. Il y avait aussi des enseignants qui étaient en train de nous enseigner la sanctification. Et maintenant, on devait suivre tous les cours pour être des chrétiens complets. On devait suivre tous les enseignements de la sanctification pour être des chrétiens complets. C'est-à-dire, la sanctification, ce n'est pas seulement le dépouillement. La sanctification, ce n'est pas seulement la sanctification par la prière. La sanctification, ce n'est pas seulement la sanctification par les bonnes œuvres. La sanctification, ce n'est pas seulement la sanctification intérieure, mais la sanctification est quelque chose de très vaste. Le Seigneur me faisait comprendre que la sanctification est très vaste et concerne tous les domaines de la vie du chrétien. Et le chrétien ne doit négliger aucun aspect de la sanctification. Et le Seigneur me faisait comprendre que nous qui étions à l'école de Dieu, nous qui étions à l'école de la sainteté, il y avait des aspects qu'on négligeait. Il y avait des choses qu'on négligeait et parfois ça pouvait nous être fatal.
Et ce que je peux dire ici, c'est que lorsque on parle de la sanctification, le Saint-Esprit va nous enseigner des aspects, la sainteté, parfois qu'on ignore. Le Saint-Esprit va nous enseigner la sanctification des paroles. Il ne faut pas qu'on néglige ces enseignements. Le Saint-Esprit va nous enseigner la sanctification du caractère. Il ne faut pas qu'on néglige ces enseignements. Si tu es inscrit à l'école de la sanctification de Dieu, alors un jour le Saint-Esprit va t'enseigner la sanctification de tes finances, la sanctification de l'argent. Comment est-ce qu'on gère l'argent? Parce qu'il y a une sainte façon de gérer son argent. Il ne faut pas négliger ces enseignements-là. Si tu es vraiment inscrit à l'école de la sanctification de Dieu, un jour, le Saint-Esprit va t'enseigner la sanctification du lit conjugal. Parce qu'il y a une sainte façon également d'avoir des relations. Et maintenant, il ne faut pas négliger cet enseignement. Si tu es inscrit à l'école de la sanctification de Dieu, un jour, le Saint-Esprit va t'enseigner la sanctification des séparations. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne peut pas entrer dans n'importe quelle église. Il doit entrer dans les saintes églises. Si tu es un saint chrétien, alors tu dois vivre dans des saintes églises. Et tu dois apprendre à te séparer des mauvaises églises. Il va aussi t'enseigner la sanctification des séparations. Il va t'enseigner la sainte façon de se séparer des églises. Si tu es vraiment inscrit à l'école de Dieu, à l'école de la sanctification de Dieu, un jour, le Saint-Esprit va t'enseigner la sainte façon d'éduquer ses enfants. Si tu es vraiment inscrit à la sainte école de Dieu, à l'école de sanctification de Dieu, et que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne la sanctification, un autre jour, le Seigneur va t'enseigner la sainte façon de faire le ministère. Si tu es vraiment inscrit à la sainte école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit, à l'école de la sanctification totale, alors un autre jour, le Saint-Esprit va t'enseigner la sainte façon de s'habiller. Si tu es vraiment inscrit à l'école de Dieu, à la sainte école de Dieu, à l'école de la sanctification totale de Dieu, alors le Saint-Esprit va t'enseigner toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est beaucoup de choses. Et le Seigneur me montrait que nous étions dans une école. Et dans cette école-là, on avait beaucoup de choses à apprendre. Et ce qu'on apprenait, c'était la sanctification. Il y avait beaucoup d'enseignements, il y avait beaucoup de cours, il y avait beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous enseignait. Il y avait beaucoup de choses qu'on nous enseignait. On ne devait négliger aucune de ces choses. Il n'y a aucun aspect de la sainteté qu'on doit négliger. On ne doit pas négliger la sanctification par une vie de prière. C'est un aspect à ne pas négliger. On ne doit pas négliger la sanctification du caractère. C'est un aspect qu'on ne doit pas négliger. Le Saint-Esprit enseigne aussi cela dans son école. Si tu as été à l'école du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va t'enseigner cela. On ne doit pas négliger cet aspect des choses. Parce que le Seigneur me faisait comprendre que si on ne suit pas certains cours, si on néglige certains enseignements, la sainteté, alors on risque d'avoir des problèmes dans sa vie chrétienne. On risque d'avoir des problèmes dans son ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le réveil de la sainteté, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de disputes. Et parce que les gens négligent certains aspects de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainte façon également de vivre avec les frères. Il y a une sainte façon de marcher avec des frères, de marcher avec des sœurs, de faire l'œuvre de Dieu. Et si on néglige ces saintes façons-là, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir des problèmes dans notre ministère, des problèmes dans notre vie personnelle. Parce qu'il y a certains aspects de la sainteté qu'on a acceptés, il y a aussi d'autres aspects de la sainteté qu'on a rejetés.
On doit donc prendre toute la sainteté de Dieu. On doit se revêtir de toute la sainteté de Dieu. On doit accepter tous les enseignements que le Saint-Esprit nous communique sur la sainteté. Et Apocalypse 22 au verset 11 nous dit ceci. Si quelqu'un croit être saint, il faut qu'il sache qu'il va encore être sanctifié davantage. Si quelqu'un croit être pur, il doit savoir que le Saint-Esprit va encore le purifier. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie davantage. Si quelqu'un est juste, qu'il soit encore plus juste. Parce que le Saint-Esprit va encore l'enseigner. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Peut-être tu crois que tu connais déjà la sainteté, mais je vais te dire une chose, tu ne connais pas encore la sainteté, parce que le Saint-Esprit va continuer à t'enseigner la sainteté, la sanctification, encore et encore, encore et encore, encore et encore. C'est pourquoi tu dois être attentif. Et lorsque tu es à l'école de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu t'enseigne la sainteté, il y a des aspects qu'il t'a déjà enseigné. Tu ne dois pas t'arrêter là. Et le Seigneur me montrait ici un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui enseignait la sainteté. Un serviteur de Dieu qui connaissait la sainteté. Un serviteur de Dieu également qui faisait des miracles. Un serviteur de Dieu qui connaissait beaucoup de choses sur la sanctification. Et il y avait quand même des aspects dans sa vie qu'il ne comprenait pas en ce qui concerne la sainteté. Et le Seigneur me montrait cela. C'est quelqu'un qui avait l'autorité spirituelle. C'est quelqu'un qui chassait les démons. C'est quelqu'un qui avait été enseigné sur la sainteté. C'est quelqu'un qui enseignait aussi la sainteté. C'est quelqu'un qui est connu dans l'enseignement de la sainteté. C'est quelqu'un qui est très très dur en ce qui concerne le péché. Mais le Seigneur me faisait comprendre que cet homme aussi avait encore besoin d'être sanctifié. Il y avait encore des choses dans sa vie. Je ne sais pas quel niveau de sainteté tu as atteint dans ta vie, mais tu dois comprendre que tu seras encore sanctifié. Encore et encore, encore et encore, encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, jusqu'à ce que tu atteignes la statue parfaite de Christ. C'est pourquoi Apocalypse 22 au verset 11 nous enseigne ceci. Si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie davantage. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Nous étions dans une école. C'était l'école la sanctification. Et dans cette école, on nous enseignait beaucoup de choses sur la sainteté. Il y avait beaucoup de cours. Il y avait beaucoup de matières. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et chaque jour, nos enseignants étaient en train de nous montrer de nouvelles choses. On ne devait pas être absent à certains cours. On ne devait pas négliger certains cours. On devait prendre tous les cours. C'est la même chose que le Saint-Esprit nous enseigne en ce jour. Il nous dit qu'il n'y a pas des aspects de la sainteté qu'on doit négliger. On doit travailler avec le Saint-Esprit sur notre caractère. On doit travailler avec le Saint-Esprit sur la puissance. On doit travailler avec le Saint-Esprit sur tous les domaines et les aspects, la sainteté, notre façon d'adorer. Il faut aussi adorer d'une sainte façon, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir. Le Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre avec nous, chaque jour, il va nous enseigner, chaque jour, il va nous instruire. Nous, on doit être disposés à recevoir, nous, on doit être disposés à écouter l'Esprit de Dieu. Et si on écoute l'Esprit de Dieu, et si on garde sa parole, et si on pratique sa parole, alors on aura fait la sanctification totale. Et lorsque on aura fait la sanctification totale, alors toute notre vie sera sanctifiée. Toutes nos relations seront sanctifiées. Notre caractère sera sanctifié. Nos paroles seront sanctifiées. Nos oreilles seront sanctifiées. Nos yeux seront sanctifiés. Notre vie de prière sera sanctifiée. Nos libéralités seront des saintes libéralités. Et c'est comme ça que nous serons parfaitement agréables à Dieu. Et le Seigneur nous exhorte. Il nous dit, si quelqu'un croit être saint, qu'il sache que le Saint-Esprit va encore le sanctifier. Si quelqu'un croit être pur, qu'il sache que le Saint-Esprit va encore le purifier. Si quelqu'un croit être sage,
qu'il sache que le Saint-Esprit va encore l'assagir. Si quelqu'un croit être intelligent, qu'il sache que le Saint-Esprit va encore lui donner l'intelligence. Si quelqu'un croit être fort et puissant, qu'il sache qu'il doit encore rechercher la puissance. Si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie davantage. Parce que dans l'école de la sainteté de Dieu, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà atteint le sommet. Nous sommes tous des élèves. Nous sommes tous à l'école. On doit apprendre chaque jour jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen, amen, amen.